Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Human Impulse. Donc on est de retour avec Louis pour vous donner quelques nouvelles, plutôt des bonnes nouvelles si on est du côté des gens qui vont suivre l'aventure. Je vais laisser Louis prendre la parole pour expliquer un peu les changements dans ces prochaines semaines ou jours même. Bonjour à tous. Petit podcast là pour vous expliquer le changement qui va avoir lieu. Un changement assez rapide, mais avec la carte, vous allez tout comprendre. Et alors moi, j'ai mon bateau qui est sur l'île de Montsuard, qui est dans la partie, voilà, et il est là-haut. Il est ici, là. Et si tu avances la météo autour du 21-22, en fait, pendant la saison des moussons, il y a un vent du nord-ouest qui traverse l'Indonésie. Et c'est ce vent-là qui m'empêche en fait d'aller à l'ouest vers Singapour. Mais à savoir que la première zone dans laquelle je suis, c'est aussi compliqué avec les courants et même quand les vents vont s'inverser, ça va être aussi difficile d'avancer parce que je vais avoir de la peine à descendre. Donc là, en discutant avec mon routeur, on a trouvé un peu une solution qui augmente les chances de réussite. Ce serait en fait d'utiliser les conditions actuelles et descendre au sud parce qu'en fait, je peux pas aller à l'ouest, mais au moins mais je peux descendre. Hem, donc en fait, si tu zoomes un peu, là, on voit que les vents, ils poussent vraiment dans la bonne direction en ce moment et je descendrai tout au sud de l'Indonésie parce que je peux pas finir en Australie, surtout qu'il y a une saison cyclonique dans cette zone-là. Hem et l'île la plus propice, c'était l'île de Tual. Donc c'est l'île, c'est quasiment la dernière île à l'est de l'Indonésie, dans le bassin de la mer de Banda, c'est ici. C'est aussi une île qui est bien pour faire les papiers parce que je dois prolonger mon visa. Il y a des histoires d'administration aussi avec le bateau qui font que c'est l'île parfaite. À savoir que ces vents-là, donc, ils continuent de pousser jusqu'en mars, avril, difficile à dire exactement quand, mais au moins quand je suis là-bas en bas, comme il y aura un vent du sud-est, je peux aller à l'ouest. Tandis que si je reste là-haut, en fait, j'aurais de la peine à descendre. Donc voilà, ça garantit les chances. Hem, c'est un bout compliqué si tu zoomes, je sais pas si on arrive à voir, mais il y a quand même, si tu zoomes sur l'autre carte peut-être, Ouais. tu zoomes dans Alors, cette bah là on zone-là. voit les 2 points Ouais, plus là on voit les 2 clairement. points et puis Donc entre là, 2 ton en fait, bateau est ici et puis ouais, le mon but bateau il il est va au aller ici. nord. Il y a une zone, au début où il y a des courants de marée qui sont très forts. Hem, vraiment dans le canal où je suis là, il y a des courants qui vont à quasiment plus de 2 nœuds des fois. Donc j'ai un peu je vais viser des points, ouais, exactement le grand canal là. Je vais viser des points en fait où je vais pouvoir mettre l'ancre parce que, bah, la marée ça tourne tous les 6 heures. Donc je vais avancer un bout, mettre l'ancre, avancer un bout et essayer de me diriger vers le sud et après si tu descends un peu, là il y a une z il y a une île un peu au milieu. En fait, celle-là là, si tu zoomes encore plus, on voit qu'il y a plein d'obstacles, il y a plein d'îles Mmh. et un peu plus à gauche aussi, si tu vas plus à gauche, ouais, on voit en satellite. En fait, c'est vraiment un champ de mines. Là, on voit. Ouais. Donc je vais devoir un peu jouer entre les îles. Bah, c'est le paradis, hein. Ça a l'air magnifique. Mais d'un côté, c'est bien d'être proche des côtes parce que je peux mettre l'ancre, mais c'est aussi risqué parce que, bah, les thermiques, il y a des thermiques proches de ces côtes. Donc l'idée, ce serait d'avancer à l'ancre au début et après prendre une bonne fenêtre météo et quasiment d'un coup, le dernier bout jusqu'à Tual. Mais il faut une bonne fenêtre météo parce que des fois, le vent, il a tendance à souffler vraiment fort de l'ouest. Et moi, il me faut vraiment un vent du nord ou du nord-ouest pour pouvoir bien descendre. J'arrive pas à prendre trop d'angle avec le vent. Donc l'angle du vent varie et moi, je dois vraiment, plus il vient du nord, le mieux c'est pour moi. Donc voilà, c'est pas évident, mais Tual, l'avantage, si tu zoomes sur Tual, c'est que c'est une île où il y a si je suis pas hyper pile sur mon point, on voit qu'il y a plein de zones, claires et ça, c'est des zones où il y a des hauts fonds. Donc en fait, je peux arriver un peu n'importe où
et lancer l'ancre et pas me fracasser sur les rochers parce que comme je vais venir avec le vent, il faut que je sois sûr de pas arriver contre une falaise. Mais là, c'est pas le cas pour ces îles. Hem, donc ça a l'air plutôt sympa et une fois que je serai là, ben, j'attends et là, c'est de l'attente pure et j'aurai les bons courants et les bons vents pour faire ligne droite jusqu'à Singapour. Ouais. À partir de ce qui était le plan original, à partir de d'avril-mai, quoi. Ouais, moi, alors, dans mon plan original, je m'étais dit: «Ah, bah, parce qu'en fait, il y a une période de transition à la fin de la mousson. Je m'étais dit: «Bah, j'utilise ce moment, hem, pour essayer de descendre quand il y a pas trop de vent» et le problème qu'il y a, c'est le risque des courants. Et du coup, j'ai réfléchi en discutant avec le routeur, on s'est dit: «En fait, bah, là, ça me rajoute techniquement de la distance à ramer parce que c'est pas une ligne droite, mais je suis très bien placé pour avancer». Donc c'est pas forcément la distance la plus courte qui est la meilleure, surtout dans des eaux pareilles. Mmh. Hem, voilà, ça c'est le plan. Et puis on peut Théoriquement, ça peut-être peut être, montrer, ouais, si tu veux montrer les du peut-être tu coup, veux montrer les pour, courants pour aussi? ouais, réexpliquer, en fait, que ça, cette lignée elle va s'inverser, en fait, Exactement, ce vent-là les courants qui là. tire qui tire depuis l'ouest, en fait, il va s'inverser, mais pendant la période d'inversion, il y a une période de transition. Puis ça, c'est très difficile de savoir le temps que ça va prendre et aussi un effet d'inertie avec le courant où d'abord le vent tourne et après les courants. Donc si les courants sont encore trop forts, faut attendre un peu que les courants, ils se calment et après qu'ils changent de direction. Mais je pense, moi, je vais déjà partir quand les vents seront bons et puis que le courant sera encore pas complètement avec moi. Mais au moins, je pourrais déjà avancer et après, plus je vais avancer, plus les courants vont être en ma faveur parce que le vent, il sera là et Mmh. ce qui sera difficile après, ce sera éviter, les de nouveau les obstacles. Mais au moins, j'aurai, j beaucoup plus les conditions avec moi. Ce qui à la rame est primordial. Voilà, la Ouais. distance totale, c'est Qui fait à quasiment peu 4 000 près, kilomètres. ouais. 4 000 kilomètres. Donc voilà un peu le plan. Sinon niveau date, plus ou moins, tu as une idée de quand tu vas partir? Alors, Combien de temps ça va de durer aussi de descendre jusqu'à Tual? bah, idéalement, moi, j'aimerais si j'ai pas de problème avec mon bateau, j'aimerais partir au plus vite. Donc s'il y a une fenêtre météo autour du 21-22 novembre, en tout cas, déjà avancer un petit bout. C'est, faire 3-4 kilomètres, mettre l'ancre parce qu'au début, je peux mettre l'ancre, essayer de passer ce canal et puis, gentiment descendre et puis, mais ça peut aller vite, ça peut être, moins de 2 semaines, comme ça peut être un mois, selon les vents, mais je vais avancer gentiment au début et parce que ouais, il y a beaucoup d'endroits où je peux mettre l'ancre donc même si je dois me poser un moment, c'est pas un problème. Mais au moins j'avance et puis j'ai mentalement besoin d'avancer. Ouais. OK, bah, super, merci en tout cas pour, ces quelques explications. Il y aura, de toute manière des vidéos et puis d'autres, informations qui vont venir, juste avant le départ. Donc, on se réjouit de pouvoir suivre ça et puis, de voir que l'aventure va reprendre, que tu vas mettre des kilomètres sur la carte, quoi. Donc, ça fait plaisir et voilà, je vous invite encore tous à vous abonner et puis à suivre tout ça sur les réseaux. Là, on se rapproche encore petit à petit d'un dernier bout de rame, donc c'est le moment ou jamais à commencer à suivre tout ça si vous ne suivez pas encore. Il y aura Donc le voilà, je sais tracker pas Louis si tu actif. d'autres choses à rajouter? Pardon? Ouais, non, je vais juste dire, tu as très bien dit, il y aura le tracker actif de nouveau. Ouais, On pourra aussi, suivre ouais. online. Moi, je mettrai des petites vidéos. Voilà, moi, je suis excité. Je suis stressé quand même pas mal parce que, personne n'a fait ça à la rame avant moi. Mais, je suis nerveusement excité, voilà, si on peut dire les choses. Et de plus en plus de gens suivent l'aventure, donc, continuez, partagez et merci pour votre soutien. Super. Et ben, sur ces mots, on souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où vous êtes et puis on vous tient au courant de tout ça. À tout bientôt. Salut, à tout bientôt. Ciao.